Come, now's the time to worship. Come, now is the time to give your heart for your God. Ok, aujourd'hui j'ai sur le cœur un thème. Est-ce que Dieu est naturel ou surnaturel? Qu'est-ce que vous pensez? Tu sais, la religion, c'est quelque chose de naturel. La religion, c'est humaniste. Oui, on peut le comprendre. Dieu est 100% surnaturel. Et tu peux comprendre Dieu que si tu le vois, si tu as son esprit. Et j'aimerais parler de ce Dieu surnaturel. Bob Mann, qui était un prophète, un ami, m'a dit cette phrase un jour, tu sais, si l'Église, si c'était que un culte naturel, alors Dieu n'est pas là. Et j'aimerais que Dieu soit là. J'aimerais pas avoir un culte naturel, mais j'aimerais que Dieu surnaturel soit là et qu'il soit libre pour faire des choses surnaturelles. Il faut juste que vous changez, vous switchez, que vous soyez prêts à rencontrer ce Dieu surnaturel. Amen. J'aimerais appeler ces puissances surnaturelles parce que si on transforme le surnaturel de Dieu avec le naturel religieux, on peut rester chez nous. Tu sais, c'est que quand un mélange naturel qui vient, qui est chez nous, mais j'aimerais que ce Dieu surnaturel, avec cette puissance surnaturelle, soit là. Pendant toute mon enfance, je suis allée à l'église, dans une église très religieuse, et toute la journée on parlait de Dieu, mais j'ai jamais vu ce Dieu surnaturel. C'était juste, tu as pas le droit, tu peux pas, tu as pas le droit, tu dois. Et je trouvais ça très, très ennuyeux, tu sais, pendant 15, 16, 17 ans. Alors, tu as envie de vivre après. C'est comme si tu roules avec une Porsche 400 PS et il faut que tu roules à 50. Vous connaissez ça? Ce sentiment, c'était en moi. Moi, je voulais vivre. Et pendant qu'on y est, tu sais, dans mon église, on m'apprenait quand tu es chrétien, tu n'as pas le droit d'aller au cinéma. Alors, on apprenait, si tu vas au cinéma, si Jésus vient, tu vas en enfer. Tu n'es pas là alors. Et moi, en tant que jeune, je voulais aller au cinéma. J'avais tellement envie, mais j'avais peur que Jésus vienne et que je ne sois pas de la partie. Et je peux te dire, la première fois, à 16 ans, j'ai pris toute cette rébellion, j'ai pris mon courage, je suis allée au cinéma. Et si Jésus, tu viens, tant pis pour moi. Et j'ai été élevée comme ça. Dans ce cadre-là, tu as le droit, pas le droit. Et tout ça, Dieu, c'était que ce que tu dois faire ou pas. Et je voulais plus de tout ça. Et je suis allée dans le New Age. Et ça, c'est surnaturel. Et ce surnaturel, je suis rentrée là-dedans et je disais, waouh, ça c'est la vie. Je te donne un exemple. J'ai appris ça par petits pas. J'étais assis, il y avait 200 personnes. J'étais dans la salle. En 10 secondes, tout le monde va se tourner la tête et effectivement, tout le monde a réagi. Et je suis allée dans le surnaturel et j'ai appris ça comme ça. Mais je ne savais pas que c'était occulte. Alors j'avais une rencontre avec Jésus. J'ai appris que Dieu est plus fort et plus puissant que tout ce que j'avais appris auparavant. Tout ce que je connaissais avant, ça avait une puissance pour contrôler, mais la puissance de Dieu surnaturel est plus grande pour pardonner, pour aimer. Et ça, c'est ce wow que Dieu est surnaturel. C'est pas juste un garde-fou, tu dois et pas, mais c'est une puissance d'amour qui nous pousse. Et alors, j'ai appris à connaître ce Dieu du surnaturel. J'ai écrit un livre, je ne sais pas si vous savez, Miracle au pluriel. Et dans ce livre, il y a juste une petite partie de tous les miracles que j'ai vécus. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une puissance surnaturelle que la majorité d'entre vous connaissent, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est une puissance surnaturelle. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, avec la tête, et ça n'a rien à voir avec nous-mêmes. Satan voudrait juste copier.
dans les milieux chrétiens, on veut de faire un appel de Dieu, de l'âme, mais j'aimerais parler de cet appel surnaturel de Dieu. Et la Bible est remplie de ce type d'appel. La première que vous connaissez sans doute, c'est celui de Moïse. Comment est-ce que Dieu a appelé Moïse? Par un feu surnaturel, un feu qu'on ne peut pas éteindre. Si le feu s'était éteint pour 10 minutes, Moïse aurait dit « Ouais, bah, c'est normal, ça peut arriver, c'est sec, ou je sais pas. » Mais le feu ne s'éteint pas. Et ça, c'est la raison pourquoi Moïse est allé là-bas. Enlève tes pieds, enlève tes chaussures. Dieu avait une place très précise où il l'a appelé. Et c'est très important cet appel. On a un Dieu, et je le dis prophétiquement, qui va de nouveau appeler, commencer à appeler. Quand l'appel de Dieu va de nouveau être plus fort, aucun cinéma va être assez grand à Esslingen, en Bad Württemberg pour accueillir les gens. Parfois, Dieu autorise que quelque chose meure. Et cet appel de Dieu, je veux dire, il était très, très faible les derniers temps. Et ça, c'est pourquoi les églises sont vides en ce moment. Dieu a laissé mourir cet appel en partie. Mais je vous dis, ça va revenir de façon très, très forte. Il y a un moment où Dieu, quand l'appel est sur toi, et les gens vont voir cet appel sur toi et ils vont te suivre. Tu comprends? Où est-ce que tu vas le dimanche matin? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu aies l'air tellement heureux? Tu n'as pas besoin d'évangéliser tout de suite. Tu vas voir, les gens vont être attirés par toi quand l'appel de Dieu est sur toi. Et il y a beaucoup d'histoires. Je vais en raconter quelques-unes, peut-être de la Bible, et qui m'ont impressionné. En France, je prêchais dans une église, c'était à Mulhouse, et le pasteur, il m'a présenté un ancien, et il me dit « Et raconte voir Pierrot, comment tu t'es converti ?» Et cet homme était routier, il avait 1m90, c'était une armoire, et il racontait « Moi, j'étais un communiste, j'étais élevé en tant que communiste, et je disais que les religieux, je les haïssais. Et un jour, mon fils de 20 ans venait et disait « Je me suis converti ». Et il me disait « Le père, je ne veux plus jamais que tu racontes quelque chose de Jésus là, dans cette maison. Tu racontes plus ces bêtises-là. » Le jeune a accepté ça. Le père était vraiment une personne autoritaire. Et je crois 2 mois plus tard, le fils a parié avec son papa au sujet du foot. Et tu sais comment c'est, chacun avait son opinion, et ils se discutaient. Et le père disait, toi, tu n'as aucune opinion, lui, il va gagner, moi, je suis sûr. Et le fils aussi, non, moi, je suis sûr, non, celui-là va gagner. Ils ont vraiment voté ensemble. Et qu'est-ce qu'on vote? Et le père a dit, si tu perds, il faut que tu laves ma voiture, dedans et dehors. Le fils disait, si toi, tu perds, il faut que tu ailles au culte avec moi le dimanche matin. Et vous savez qui a gagné? Le papa disait, moi j'ai perdu mon vote, moi j'avais parié que je perdrais jamais, mais le fils avait raison. Et moi je suis un homme de parole, et moi je dis, bon, je vais à l'église. Bon, je me suis assise dans la dernière ligne derrière, tout derrière, et je m'assis derrière comme ça. Alors il écoute la prédication et il disait, c'était tellement primitif et tellement bête cette prédication. C'est toi qui avais prié là? Non. C'était une bonne prédication sans doute. Tu ne dois pas raconter l'histoire avant. Il ne s'est pas converti pendant qu'il prêchait. Alors il prêche, c'est complètement primitif, et alors il y a un appel, et effectivement les gens vont devant, et ils se disaient, mais les gens sont vraiment bêtes là. Et alors quand les gens allaient devant, il y a quelqu'un derrière lui qui met la main sur son dos et qui le pousse vers l'avant. Et il disait, mais ces chrétiens, ils sont vraiment effrontés, moi je vais me retourner, je vais lui donner une baffe. Il se retourne, il veut donner une baffe, et il n'y avait personne. Et il sentait cette main.
ça me poussait en avant. Je voulais pas, ça me poussait en avant. Et j'étais là devant, je tombais sur mes genoux. Et pendant 2 heures, j'ai que fait pleurer. Tout est sorti. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ça, c'est l'appel de Dieu. Mon grand-père et ma grand-mère, ça fait presque 100 ans maintenant, ils se sont convertis. Ils n'étaient pas chrétiens. Et il y avait un réveil. C'était à la frontière entre l'Alsace et la Lorraine. Et ma grand-mère me racontait quand j'étais petit, j'étais souvent chez elle, elle me racontait ces histoires parce que je voulais entendre ces histoires du réveil. Et ma grand-mère me racontait, elle rentrait dans une tente, il y avait quelqu'un qui priait, qui prêchait Jésus, elle s'est convertie, elle était devant. Et à ce moment-là, elle était séparée de mon grand-père. Et pendant un long moment, ils étaient séparés avec mon grand-père, ils voulaient divorcer. Et alors, elle était là devant, il y avait 50 personnes. Et à côté d'elle, il y avait le grand-père. Ils étaient loin, ils habitaient 6-7 kilomètres. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais la même chose que toi. Et alors, ils se sont de nouveau mis ensemble. Et alors, ils ont fabriqué ma maman. Et moi, je suis un enfant du réveil. Alors, elle me racontait ma grand-mère et ça me fascinait, cet esprit du réveil en moi. Et j'ai demandé à ma grand-mère et comment ça se passait. Mais pourquoi tu es allée à cette tente? Elle disait, je sais pas, tu comprends? C'était 7-8 kilomètres de chez moi. Et à 6 heures du matin, 5 heures du matin, on est déjà parti avec la poussette. Il y avait les sandwichs, l'eau, et il y avait la poussette, le bébé. Presque la moitié du village est allé là-bas. Mais il y avait un tract dans la boîte aux lettres. Non, 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 on ne savait même pas pourquoi on y allait. Ça nous a attirés. On est tous réveillés, on est allés, on ne savait même pas pourquoi. Il y avait quelque chose de surnaturel qui était là. Un homme s'est converti, est venu dans notre église, s'est converti, s'est fait baptiser. Il habitait à Emmersgroot, en hauteur de Heidelberg. Il me racontait l'histoire. Il n'était pas chrétien. Il était pas chrétien du tout, et la nuit il se réveille, et la nuit, les démons essaient de l'étrangler, il est là, et il crie, et quelqu'un essaie de l'étrangler, Dieu, 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 il crie, et tout d'un coup, la main s'est enlevée, il s'était assis dans le lit, complètement plein de sueur, sous le choc, et il commençait à prier, Dieu, 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 aide-moi. Et tu sais ce que Dieu lui a dit? Demain matin, à 10 heures, tu prends ta voiture, tu descends de la montagne, là en bas, il y a un immeuble avec une croix, et là, je parle avec toi. Il est venu et il s'est converti. Ça, c'est l'appel de Dieu. J'ai trouvé Jésus, ou plutôt, il m'a trouvé. J'étais en prison, je voulais m'échapper. Mon épouse priait, et Jésus est venu. Je me suis convertie. Il m'a pardonné, il m'a guéri. Et je savais aussi que il m'appelle et que je vais le servir. Au fond de moi, je le savais, mais je racontais à personne parce que ça sonne fou, parce que j'étais dans les affaires. Et servir Dieu, c'est quelque chose de très, très loin. Et alors, j'étais chrétien, je me suis convertie, j'étais baptisée, j'allais à l'église, j'aimais Jésus de tout mon cœur, mais j'avais aussi ma vie et je tenais à cela. Bon, je travaillais, j'avais mon argent. J'étais dans les clubs de foot et dans le club de tennis. Et là, j'étais très actif. Et tu sais, en Allemagne, dans ces clubs, chaque année, il y a une fête. Donc, pour financer le club, on a une tente, on fait une fête, on boit, on grille, on fait des grillades. Et moi, j'étais le manager. Il y avait une super grande tente avec plein de gens. Et on était dans la tente. Et j'étais actif là-dedans. Et c'était aussi partie de ce club pour être actif. Et j'étais le soir assis à table comme ça. Il y avait des grandes tables, il y avait de la musique, on fumait, on était là avec mon épouse. La majorité avait des bières et comme ça, on faisait avec. On était à table et tout d'un coup, je remarquais quelque chose venir à table. C'était comme
une nuée qui venait comme ça, je sentais la présence de Dieu, ça venait de plus en plus fort sur cette table, dans cette tente, et je regardais mon épouse, et je voyais dans son regard que elle aussi, elle était touchée par ça. Et la présence de Dieu est là, dans cette tente, là où il y avait la musique à fond, et les gens étaient à moitié ivres, la gloire de Dieu est venue là, dans cette tente, et je sentais que cette nuée m'appelle. Et je disais, on y va, on sort. Et mon épouse disait tout de suite, oui, on est sorti. Et je savais, Dieu m'avait appelé à sortir de ça. Je sortais de la tente. Maintenant, mon appel va commencer. Maintenant, ça va commencer. Et alors, ça a commencé. Dieu a appelé. On a un Dieu qui appelle les gens. En ce moment, il y a des temps où Dieu appelle. Il y a aussi des temps où Dieu dit, quitte ton job, fais des vacances, maintenant il y a un temps de prière pour toi. Tu sais, ça c'est des temps très très spéciaux. En Isaïe, il est écrit, il appelle aussi longtemps qu'il est prêt. Ça veut dire qu'il y a des temps où Dieu est plus près que d'autres. Quand Dieu t'appelle, maintenant c'est le temps où tu passes du temps avec moi. Maintenant, c'est un temps où je vais t'appeler de façon toute nouvelle. Et j'aimerais te dire, cet appel de Dieu va devenir de plus en plus fort et il va appeler et ils vont avoir cette puissance de l'appel et tu vas appeler des gens, tu comprends? Sur Jésus, il y avait un appel de Dieu pour que les apôtres les a suivis, les a pas convertis. Non, 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 ils l'ont suivi parce que l'appel était sur sa vie. Maintenant, il y a une histoire dans la Bible qui est très forte, qui m'a marquée, c'est l'histoire d'Élie. Élie, il avait quelqu'un qui le suivait, Élisée, il a fait de façon très spéciale avec un manteau. Élisée était en train de travailler avec beaucoup de succès, avec un immense tracteur avec 5 cylindres. Il était dans son champ et tout d'un coup, Élie vient. Il ne fait rien d'autre que de poser son manteau sur lui. Et tout d'un coup, il y va. Élisée, il quitte tout, il vend tout et il suit Élie. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce manteau? Tu peux imaginer que Dieu te donne un manteau comme ça, un manteau prophétique comme ça, que tu vas chez des gens, que tu ne dis pas grand-chose. Tu mets ta main sur l'épaule et tout d'un coup, tu vois, ils vont te suivre. Ils ne te suivent pas toi, mais ils vont suivre Dieu. Élie a appelé Élisée. Un prophète peut appeler un prophète. Un évangéliste appelle un évangéliste. Un pasteur appelle un pasteur. Quelqu'un qui a fait du travail d'enfant, qui a un appel pour les enfants, va appeler ceux qui ont un appel pour d'autres enfants. C'est quelque chose de normal. Un pasteur ne va pas appeler un prophète ou un apôtre. Il appelle ce qu'il a en lui. Et maintenant, il y a cette question, qu'est-ce que toi, tu as en toi qui est surnaturel, qui appelle les gens? J'aimerais juste te donner 2 exemples. Dieu m'a appelé à être prophète, bien que je ne le souhaitais pas du tout, en fait. C'est pas facile de porter ce prophétique qui est en toi. Je te raconte courtement comment c'est passé. J'étais en séminaire en France avec un groupe. On avait eu 3-4 jours comme ça, vraiment un moment de réveil. On avait des cultes. J'étais dans ma chambre, c'était juste avant 20 heures. Je dis, Seigneur, je vais prêcher. Il dit, Seigneur, le Seigneur dit, je ne vais pas prêcher ce soir. Tu dis, tu vas devant et tu dis, je vais être prophète. J'ai dit, non, 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 je ne vais pas faire ça, ça ne va pas. Donne-moi une parole. Dieu n'a plus parlé avec moi. Jusqu'à 20h10, où j'étais obligée de descendre, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Alors je descends le soir, c'était 20h10, les gens me donnaient le micro et je vais devant et je dis, c'est fou, mais ce soir je prêche pas, mais je suis prophète. Je pensais déjà les premières tomates vont arriver. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les fous dans la salle? Ils ont applaudi. Ah oui, super, ils ont applaudi. Mais est-ce qu'ils sont fous, ceux-là?
Et à ce moment, il y a quelque chose qui s'est passé. Et toute la soirée, j'ai prophétisé sur les gens, ce qu'ils avaient dans leur poche, ce qu'ils avaient dans leur tiroir à la maison, des choses complètement surnaturelles. Je peux te dire, c'est pas facile de porter ça. Mais ce manteau est venu sur moi. Et quelques années plus tard, Dieu m'a dit, Pierrot, j'aimerais que tu fais une école de prophète en Israël. Je dis, oh non, tu sais, Israël, c'est pas forcément, tu sais, c'est les gens en religion qui viennent pour regarder les pierres, pour l'histoire et tout, c'est pas mon truc du tout. Et qui me connaît moi pour que je fasse une école de prophète en Israël? Dieu a dit, fais. Et on était à ce moment-là une église pas connue du tout. J'avais fait un petit prospectus avec Israël. Et il y avait plus de 100 personnes qui se sont inscrites. 100 personnes sont venues. On a eu un super moment prophétique là-bas. Et les derniers jours, Dieu a dit, demande qui de ceux qui sont venus avec avait l'argent pour financer ce voyage. 2/3 de toutes les personnes n'avaient pas l'argent, en fait, mais ils l'ont eu de façon surnaturelle. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ça libère même les finances pour que tu puisses suivre. Quand Dieu appelle, il ne faut pas que tu ouvres les portes. Elles vont s'ouvrir toutes seules. Si quelqu'un te pousse, oui. Tu sais, dans le royaume de Dieu, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été poussés dedans. Je vous explique. Un homme venait devant, il dit, Pierrot, j'aimerais avoir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux prier pour moi? Je dis, ah oui, je mets la main dessus, je prie. Et j'avais l'impression, c'est comme si un courant électrique devait passer dans du bois. Tu sais, le bois, il n'y a pas le courant qui passe. Et je regardais et je disais, écoute, pourquoi tu es donc devant? Elle dit, oui, mon épouse m'a envoyé devant. Mais est-ce que toi, tu vas voir ça? Je dis, non, non, non. Tu sais, il a été poussé devant. Un autre homme de notre église était là. Il voulait avoir de la cure d'âme et je parlais avec lui. Oui, et ça, et ça, et ça. Et on tournait autour du pot. Et alors, je dis, mais pourquoi? Comment tu es devenu chrétien? Il disait, oui, tu sais, mon épouse est chrétienne et je l'ai épousée. Et la belle-mère a dit, si tu te convertis, tu vas avoir une voiture, une nouvelle voiture de moi. Mais il s'est converti très vite. Tu crois que Dieu l'a appelé, lui? Il a été poussé. Arrêtez de pousser les gens vers Dieu. Tu comprends? Arrête de pousser les gens. Parce que quand tu pousses quelqu'un, tu vas peut-être le pousser toute ta vie. Et que si on a les églises remplies, le pasteur aura beaucoup de travail avec ces gens. Si les gens sont poussés, il va courir pour les rattraper. Mais aujourd'hui, le pasteur fait tout parce que beaucoup étaient poussés dans l'église. Ou les gens qui sont de génération dans l'église. Dieu n'a pas... Il n'a pas de neveux. Dieu n'a que des enfants. Si tu as des enfants, ne les oblige pas. Prie que Dieu les appelle, que l'appel de Dieu vienne sur eux. Je ne sais pas si tu connais le pasteur Peter Schmidt, un pasteur de l'église la plus grande en France, à Mulhouse, une église de 3000 personnes. Et il me racontait, quand il avait 14 ans, tout d'un coup, il n'avait pas envie d'aller à l'église. Il trouvait ça ennuyeux. Il voulait simplement aller avec les copains, faire du foot et faire d'autres choses. Il disait, maman, aujourd'hui, je ne vais pas aller au culte. Et la maman était vraiment choquée à ce moment. Quoi? Tu vas pas au culte? Et tout d'un coup, elle a couru chez le père, qui était pasteur. Notre fils Samuel ne veut pas aller au culte. Et le père va dans la pièce, il va chez Samuel et dit, Samuel, pas de problème, à partir de maintenant, la responsabilité de ta vie est sur toi. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est venu sur moi, disait-il. C'était si fort. Je suis sortie chez ma mère et j'ai dit, oui, je viens. Ça, c'est un des plus grands pasteurs de France. La mère ne l'a pas poussé, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ce manteau d'Élie, c'est qui a appelé les gens, les prophètes.
Et en Israël, il y avait les 100 personnes qui ne me connaissaient pas. C'était vraiment surnaturel. Ça coûte beaucoup d'argent et d'autres choses. Et je sentais comme Dieu disait, il faut pas que tu appelles, je vais le faire. Ce manteau va le faire. Et il y a des temps où Dieu dit, fais quelque chose et je sens ce manteau, cet appel qui est sur ma vie. Il y a 3-4 ans, Dieu m'a parlé et disait, j'aimerais que tu fasses une armée de prière, encore quelque chose de nouveau. Et la prière, c'est pas du tout mon truc. La prière, ça, c'est pour les femmes. Les hommes travaillent. Ils construisent le royaume de Dieu, les femmes prient. Chez nous, c'était toujours comme ça. Mon épouse priait. Moi, j'avais compris quelque chose. La prière, quand j'étais jeune, nouveau converti, j'étais dans une réunion de prière. C'était terrible, ce gémissement et cette mendicité. C'est OK. Les grands-mères ont le temps. Moi, je construis le royaume de Dieu, tu comprends? Et alors, Dieu dit, moi, il faut que tu fasses une armée de prières prophétiques. Et je dis, non, mais c'est pas mon truc, mais... Et on prie. Alors, bon... Et c'est quelque chose comme ça qui est grave quand Dieu veut quelque chose de toi que tu ne peux pas du tout. Alors je dis, OK, si tu veux vraiment, mais pourquoi est-ce que tu m'appelles? J'ai aucune notion, j'ai même pas lu un livre sur la prière, sur plein de choses, mais pas sur la prière parce que c'est pas du tout mon thème. Pourquoi est-ce que tu m'appelles moi? Tu sais, j'ai aucune notion, mais c'est justement parce que tu n'as pas de notion que je t'appelle. Alors, courtement, j'ai annoncé une armée de prières prophétiques et en 2 mois, on a 1000 personnes qui se sont inscrites par email. Et on a commencé, on était à Madrid, à Paris, en Pologne, en Égypte, en Tunisie. On a fait des séminaires prophétiques. Il y avait tellement de gens qui venaient avec. Il y avait une onction de prophétique tellement forte. Je savais Dieu a appelé les gens. Dieu a appelé les gens. La semaine dernière, j'étais ensuite. On a fait une armée de prière le matin et l'après-midi de l'évangélisation. La salle était trop petite. Tout le monde ne pouvait pas rentrer. Il y avait des gens qui attendaient ou qui étaient assis dans les couloirs. Quand Dieu appelle des prieurs, quand il te donne une onction pour faire quelque chose qui est une onction, c'est une onction qui appelle les gens. Quand Dieu t'appelle pour être un prieur, alors tu as une onction qui appelle les autres gens à prier, les autres prieurs. Il ne faut pas que tu fasses quelque chose, que de les convaincre. Il y a quelque chose sur toi qui appelle les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce manteau prophétique, c'est quelque chose qui appelle. Je veux parler maintenant d'un autre appel. J'ai eu ça de façon toute nouvelle de nouveau. À Nouvel An, j'avais eu l'impression, il y avait un culte, je dois parler, je dois prêcher sur... Et je dois nommer cette prédication cristal, boule de cristal. Oui, je disais, les collègues disaient, mais ça, c'est pas un bon, oui, cristal, boule de cristal, c'est pas un truc très chrétien. Et je savais, je dois le faire. Donc le résultat était, en Berlin, en fait, le résultat, il y avait un grand groupe de 200 personnes, avec un gourou et tout ça. Et le gourou a écouté cette prédication, il s'est converti. Et il est devenu le pasteur de son église alors. Et maintenant, dans notre région, il y a 7 ou 8 personnes de ce groupe-là qui se sont fait baptiser. Et hier, j'ai rencontré quelqu'un qui est au culte et qui ne voulait jamais aller. Et cet homme a ramené sa femme. Et c'était une rencontre tellement surnaturelle, comment il va la préparer. Pas de prophète, il l'a sorti du New Age pour aller dans le prophétique. Et tous ceux qui sortaient de ce groupe de New Age-là, on s'est rencontrés. Et la prédication de cette boule de cristal, je vous la raconte quand même. C'est une histoire en Russie. Il y a une voyante très, très connue qui, le matin, enlève son voile de cette boule de cristal et elle regarde dedans. Et alors, elle voit Jésus dans cette boule de cristal. Elle voit Jésus dans cette boule de cristal et ça fait peng et cette boule de cristal se brise. Mais avant que ça fait peng, Jésus lui avait parlé. Demain soir, tu vas aller dans la ville voisine
au stade et tu vas apprendre à me connaître. Et la boule de cristal a explosé. Et la femme était tellement choquée. Moi, je veux maintenant voir. Et effectivement, le jour d'après, elle va dans la ville voisine en Russie, dans le stade. Il n'y avait pas un foot, mais il y avait une évangélisation. Elle rentre dedans, elle se convertit, s'agenouille, et aujourd'hui, c'est une évangéliste qui voyage dans tout Russie. L'appel de Dieu est venu sur cette boule de cristal. Et Dieu avait dit, prêche ceci. Et pendant que je prêchais, l'appel est sorti pour que tout un groupe de New Age s'est converti et cet homme est devenu pasteur. L'appel de Dieu était dedans. L'appel de Dieu est quelque chose de surnaturel. Et tu sais, si j'avais pas l'appel de Dieu, je n'aurais sans doute pas la capacité rhétorique ou théologique pour faire ce que je fais. Mais je sais que l'appel de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel qui se pose sur les gens. Et il y a des temps où je sens ce poids, je sens sur moi ça, d'appeler des prophètes, d'appeler des gens à Dieu, ou d'appeler les gens dans la prière, ou d'appeler les gens dans la puissance de guérison, d'appeler les gens. Je ne suis pas là pour appeler ou pour parler de ce manteau, mais je veux que cet appel, ce manteau de l'appel qui vient sur toi, quand tu es un leader de louange et tu sais quelle puissance a la louange, quelle puissance il y a dans la louange. Tu peux me donner tes lunettes de soleil si tu veux. L'inconvénient avec la lumière, c'est qu'on voit que j'ai plus 20 ans. Quand c'est sombre, quand il y a moins de lumière, je peux dire que j'ai 25 ans et que j'ai beaucoup de cheveux. OK. Tu sais, quand l'appel de Dieu est là, c'est quelque chose de Dieu qui est surnaturel. Cet appel de Dieu, imagine, tu as un travail d'enfant et tu as vraiment ça sur le cœur parce que tu aimes les enfants. Et alors tu commences à prier, Seigneur, tu sais qu'on a vraiment un manque de collègues. Et alors, il y a des gens qui vont venir à toi qui ont envie de faire ça parce que ton appel, ce manteau pour les enfants, va être là quand tu fais la louange et tu sais vraiment ce que c'est la louange. Tu vas avoir quelque chose sur toi qui appelle et les gens disent ça aussi, on veut l'avoir. Ça aussi, on veut l'avoir. On veut aussi faire de la louange parce que ce manteau de ce qui est posé sur toi va appeler les gens quand tu es un leader de groupe de maison. Pas parce qu'une église est bien structurée, mais parce que tu as ce cœur de pasteur, de servir les gens. Alors Dieu va poser un manteau sur toi pour que les gens viennent à toi, pas sur la base de ton savoir, de tes capacités, mais sur la base de ce manteau d'appeler des brebis. Tu sais, tu comprends ceci. Et le jour où tu crois, parce que tu crois que tu sais bien parler, que tu as une bonne rhétorique, une puissance, ce manteau va s'enlever. Il faut que tu saches, ce manteau de Dieu, c'est un manteau parce que tu as une capacité, mais parce que Dieu a envie d'appeler de façon toute nouvelle les gens. Est-ce que tu sens dans l'esprit de quoi je parle maintenant? Est-ce que tu peux imaginer, Seigneur, j'aimerais enlever toutes mes capacités humaines dans l'arrière-plan où je pense savoir faire ceci ou cela, mais de dire, Seigneur, j'aimerais te donner mon manteau pour que tu me rappelles de façon nouvelle, que tu appelles les gens à aller dans le pastoral, dans la louange, dans la prédication, dans le prophétique, dans l'apostolique. Tu vas, Hervé, voir que cet appel prophétique où les gens parfois ont tiré contre toi, pas contre toi, mais contre ce manteau, il va appeler de jeunes gens. Tu vas voir comme les jeunes gens vont venir et tu vas voir, ce n'est pas les membres de ton église, mais c'est les futurs gens, cet appel apostolique va être sur toi. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on arrête avec notre propre psychologie, notre force de bâtir le royaume de Dieu. Mais il faut qu'on sache notre Dieu est un Dieu surnaturel. Il veut
allez avec nous dans le surnaturel. La Bible dit, Dieu confirme sa parole par des signes et des miracles. Amen. Est-ce qu'il peut faire ça ce matin ici? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens maintenant dans l'esprit que Dieu dit, j'aimerais donner des chaussures évangéliques pour les évangélistes. J'aimerais toucher ce matin aussi les gens aussi qui regardent, peu importe où. Cet Dieu surnaturel n'est pas limité à cet endroit, mais il passe par YouTube, par les films, par Instagram. Il rentre dans les maisons. Aussi la puissance de Dieu ce matin, elle doit rentrer partout. Je sens ce matin comme Dieu dit, j'aimerais que cet appel, j'aimerais le libérer pour les évangélistes. Il y a des gens ici, et ce se passe maintenant. Que Dieu touche tes pieds maintenant. Comme quelque chose de Dieu touche tes pieds comme une électricité, une chaleur. Tu le sens maintenant, ça touche tes pieds maintenant. Et tu vas appeler des gens, tu vas être un évangéliste. Et tu vas être une évangéliste. Et les gens vont te suivre parce que cet appel est en toi. Dieu dit, j'aimerais mettre un signe ce matin. Et ce signe est, je vais maintenant toucher tes pieds, maintenant, et me poser le manteau sur toi. Certains vont maintenant sentir qu'il y a quelque chose dans tes pieds maintenant, comme un feu dans tes pieds. Écoute, si maintenant tu sens que Dieu touche tes pieds maintenant et t'appelle à être évangéliste, peu importe où tu es, lève-toi, je vais prier pour toi. Lève-toi simplement et mets-toi debout devant Dieu. Ce Dieu qui appelle, ce Dieu qui appelle. Ce jeune homme-là, juste là, avec la chemise blanche, Dieu dit, je vais te donner un don prophétique. Tu vas avoir un cœur et tu vas voir comme Dieu voit les gens. Et tu vas avec beaucoup d'amour servir les gens. Ça va être un signe très très fort dans ta vie. Arrête de regarder dans ton passé ce qui ne marche pas, dit le Seigneur, mais regarde ce que je prévois, ce qui est devant toi. Je vais poser un manteau sur toi et tu vas vivre des gens où les gens vont venir à toi, te parler parce qu'ils voient ce manteau. Et Père, j'aimerais que ce matin, que cet appel, qu'il vienne de nouveau, tout nouveau pour les évangélistes, aussi dans cette ville, aussi qui vont sortir de cette ville, parce que tu vas les appeler en tant qu'évangélistes. Et certaines personnes aussi ici, c'est comme si la puissance de Dieu touchait tes mains maintenant. C'est comme si Dieu dit, je vais donner quelque chose de nouveau, une onction de libération, de guérison dans tes mains. Écoute, si tu sens ça maintenant, que tu as ça dans tes mains maintenant, que Dieu t'appelle à aller dans cet ministère de guérison, élève tes mains maintenant vers Dieu. Élève tes mains vers Dieu maintenant. C'est comme si Dieu voudrait mettre quelque chose dedans. Je mets quelque chose dans tes mains maintenant. Et tu vas voir comme des signes et des miracles vont se passer. Ce n'est pas ton don à toi, c'est un cadeau. Beaucoup de gens vont venir à Dieu parce qu'ils vont voir les signes et les miracles. J'ai appelé Moïse et j'ai donné à Moïse un bâton d'autorité. Moi, je veux te donner aussi ce bâton d'autorité. Et je vois dans l'esprit, comme Dieu dit, cette église à Essling doit être une église prophétique. Il va y avoir un esprit prophétique ici. Il va être fort. Là où la sorcellerie a vraiment combattu ceci, la sorcellerie va le reconnaître. Où la sorcellerie va plier le genou, ils ne peuvent rien faire. C'est l'appel de Dieu. Ce ne sont pas les humains, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu, ce manteau de Dieu, ce prophétique qui est posé sur cette église. Il y a des gens qui sont là. Tu vas porter un bout de cet esprit prophétique. Tu dois, c'est important que ici, qu'il y ait des gens
qui portent cet appel prophétique, qui vont porter ce manteau pour cette Église, que quand ils prient, qu'ils ne soient pas devant le mur de lamentation, mais qu'ils prient prophétiquement pour cette Église ici. C'est là maintenant. Il y a une personne qui est là, je ne peux pas tout à fait décrire, mais tu as comme ça une inflammation dans l'œsophage qui est inflammée. Je ne sais pas, ça vient des acidités, mais ça brûle souvent et tu souffres. Dieu dit, mets ta main dessus, maintenant je vais te toucher, je vais enlever ce joug, maintenant je vais le briser, maintenant la puissance de guérison va venir, mais Dieu dit, je te guéris pour t'appeler de façon toute nouvelle, pour que tu sortes et que tu trouves ce que Dieu a prévu avec toi. Tu es comme un puzzle dans le plan de Dieu. Les derniers temps, sur la base de ce manteau, tu tournais en rond et Dieu dit, je vais te guérir. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour. Dieu te guérit pour que tu sois ce morceau de puzzle dans le plan de Dieu. Tu vas y rentrer. Et ça a quelque chose à voir avec le prophétique, avec la prière, dit Dieu. Et Père, il y a plusieurs personnes qui sont là. Ils ont des maux d'estomac sur la base du stress et d'autres choses. Aussi des attaques démoniaques, des problèmes d'estomac. Écoute, si tu es là maintenant, tu sais que Dieu maintenant parle de toi. Mets ta main maintenant sur ton estomac. Père, au nom de Jésus, j'aimerais maintenant, que quand tu écoutes, peu importe où tu es, que tes acides d'estomac se règlent, que tu as des problèmes d'estomac, que maintenant ça recule. Maintenant, cette puissance de guérison venir sur toi, et que tu la multiplies après. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Et Père, je prie que des gens reçoivent ce manteau comme Élie, qu'on peut le poser sur quelqu'un d'autre. Suis-moi, suis Jésus. Merci Seigneur, qu'il y ait des pères de famille qui ont des manteaux comme ça pour que leurs enfants, pour qu'ils suivent le Seigneur, parce qu'ils ont vu ce manteau. Qu'il y a des mères qui ne sont pas sous des peurs, mais elles savent, elles ont ce manteau qui appelle leurs propres enfants, leurs neveux, leurs peurs vont seulement faire que ce manteau perd son pouvoir. Crois ceci, aie la foi au nom de Jésus, aie la foi. Et Père, où des gens sont là, des gens qui ont des peurs maintenant au nom de Jésus, je prie la libération en toi. Une mesure de foi de façon toute nouvelle maintenant, au nom de Jésus. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu surnaturel. Il est là ce matin. Et tu es aussi chez des gens qui sont chez eux à la maison. Peut-être que tu as ton café à la main, mais Dieu, ça n'empêche pas Dieu de te toucher. Peut-être que tu es au lit, peut-être que ce soir, que tu es en train de boire ton verre de vin chez toi à la maison tard, ça ne le gêne pas. Il vient dans ton appartement, dans ta maison, il vient chez toi. Il rentre dans ton cœur parce que c'est un Dieu merveilleux, un Dieu bon. Amen. Dieu vous bénisse.